Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes. Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Un vieux assis sur son banc, histoire d'un autre temps. Mystère et sage murmure, des légendes qui nous assurent. Sous la lune il raconte des secrets qu'on affronte, des trésors cachés au loin, des rêves qui semblent si loin. Oh, écoute ces mots, des histoires sans repos, inspirant ton cœur avec une douce lueur. Le vieux griot. Dans un petit village niché au cœur des collines verdoyantes du Limpopo, vivait un vieux griot nommé Baba Bekizita. Le griot était le gardien des histoires et des traditions du village depuis des décennies. Il connaissait chaque récit, chaque chanson et chaque poème qui avait été transmis de génération en génération. Cependant, Baba Bekizita était maintenant vieux et malade, et beaucoup dans le village craignaient que, lorsqu'il partirait, il emporterait avec lui toute la sagesse des anciens. Un jour, alors que le soleil se couchait doucement derrière les collines, Nandi, une jeune fille du village, s'approcha de la petite case de Baba Bekizita. Elle avait toujours été fascinée par ses récits, mais aujourd'hui, elle était inquiète. Ses parents lui avaient dit que le griot ne chantait plus et que sa voix s'éteignait comme une flamme vacillante. Baba Bekizita aplatait-elle doucement en se tenant à l'entrée. Le vieux griot, couché sur une natte usée, ouvrit les yeux. Il sourit faiblement en voyant Nandi. « Oui, je suis ici, petite Nandi. Approche-toi. » Elle entra et s'assit à ses côtés. « Baba, vous ne chanterez plus jamais ?» dit-elle tristement. « Est-ce vrai ?» Baba Bekizita soupira profondément. « Ma voix s'affaiblit, Nandi, mais il y a encore un chant que je dois chanter. C'est un chant que je n'ai jamais partagé avec personne. » Nandi se pencha en avant, les yeux grands ouverts de curiosité. « Un chant que personne ne connaît ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il doucement. « C'est l'histoire de notre village, de nos ancêtres, de notre terre, et des leçons que nous devons rappeler à prendre. » Nandi sentit une excitation monter en elle. Elle savait que c'était peut-être sa dernière chance d'entendre une histoire de Baba Bekizita. « Veuillez le chanter pour moi, Baba !» supplia-t-elle. Le vieux griot prit une profonde inspiration, puis ferma les yeux. Après un long silence, il commença à chanter d'une voix faible mais claire. « Il est une fois, dans notre pays, dans un village, baissier sur la colline, où les gens unis par une volonté de protéger, de partager leur savoir et de toujours se taire. » À mesure qu'il chantait, la voix de Baba Bekizita semblait gagner en force, comme s'il tirait son énergie des mots qu'il prononçait. Il raconta comment les premiers habitants avaient combattu les envahisseurs sans armes, seulement avec la force de leur unité et de leur sagesse. Il parla des erreurs commises par les anciens chefs, des décisions qui avaient divisé la communauté, et de la réconciliation qui avait permis de guérir les blessures du passé. Mais surtout, il chantait les leçons apprises au fil du temps, l'importance de l'humilité, du respect pour la nature et de l'écoute des plus âgés. Nandi écoutait captivée. Elle ressentait chaque mot résonner en elle comme un tambour battant. À mesure que le chant continuait, elle comprenait que ces leçons n'étaient pas seulement des histoires, mais des vérités profondément ancrées dans la terre même où elle vivait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, le chant s'arrêta. Baba Bekizita était à bout de souffle, mais ses yeux brillaient de sagesse. « Voilà, Nandi, murmura-t-il. C'était mon dernier chant. Maintenant,
C'est à toi de le porter. Moi, dit-elle surprise. Mais comment je dois être le griot du village? Tu n'as pas besoin de chanter comme moi, répondit-il. Raconte tout simplement ce que tu connais. Ajoute tes propres histoires. Enseigne aux autres ce que tu as appris aujourd'hui. Tant que nos histoires continuent, notre village vit. Nandi, émue aux larmes, comprit la responsabilité qui venait de lui être confiée. Elle promit de partager l'histoire de Baba Bekizita avec tous ceux qu'elle rencontrerait, et de garder vivantes les traditions de son village. Le vieux griot sourit une dernière fois, apaisé. Il ferma les yeux et, doucement, rendit son dernier souffle. Nandi resta à ses côtés, tenant sa main, consciente qu'elle venait de recevoir un trésor précieux, la sagesse des ancêtres, portée par le dernier chant du griot.